Dans la catégorie, la politique s'invite dans le sport. On l'a vu beaucoup là, avec des politiciens wannabe qui se mettent des chandails du Canadien. Ouais. Ils n'ont jamais vu une seule game de hockey. Mais là, c'est le temps du hockey, donc on sort les chandails, ça fait bien. Il y a un paquet de gens là, sur le dossier de quoi t'as l'air, puis le visuel, puis là, ça prenait des chandails du Canadien. Mais au-delà de ça, la politique peut aussi s'inviter un peu plus loin. Une étude fort intéressante de l'Institut économique de Montréal concernant le lien entre... Ça a l'air saucé, là, mais il y a une vraie étude. Là, OK? Le lien entre gagner des Coupes Stanley Ouais. et l'état fiscal de où est-ce que vous vous situez. C'est-à-dire les taxes, les impôts, les ponctions du gouvernement des poches du monde. Et on comprend que quand je dis du monde, on parle de multimillionnaires ici, les joueurs de hockey. Et ce que ça peut avoir comme impact sur une future victoire de la Coupe Stanley. Est-ce que ça a l'air saucé? On va aller en jaser avec notre chroniqueur Vincent Geloso qui est là. Monsieur Geloso, Professeur Geloso, comment allez-vous? Très bien. Comment ça va, toi? Ben moi, ça va bien. Ça va bien. J'ai payé mes taxes. Tout est beau. Mais moi, je ne gagnerai pas la coupe, là. Moi non plus. Nous autres, c'est gris, il pleut, je suis pas multimillionnaire, puis on est pauvre. Bon, on est loin d'être des joueurs de hockey. On est loin de la coupe. Non, mais c'est parce que c'est vrai que, tu sais, puis je l'entends dans les analyses sportives qui vont pas jusqu'à parler de fiscalité, mais c'est vrai que dans les dernières années, regarde, juste cette année, on prend l'exemple, les deux équipes en finale, on a une équipe qui est située en Caroline du Sud contre une équipe située dans le Nevada, deux endroits moins imposés, quand on parle du Nevada, beaucoup moins imposés que le Québec. Et le Nevada, d'ailleurs, Las Vegas, est allé en finale de Coupe Stanley 3 fois. Donc, depuis ces 9 dernières années, tu as la Coupe qui a été... Les 4 des 6 dernières Coupes Stanley ont été gagnées en Floride, un État qui n'a pas d'impôt. Est-ce qu'il y a un lien à faire? Oui, puis tout simplement parce que il faut que tu comprennes, puis je pense que les gens doivent comprendre ça. Je suis pas en train de dire que tout s'explique par les impôts. Ce que je dis, c'est que les impôts ont un rôle à jouer parce que les joueurs, surtout quand ils sont des agents libres, vont choisir d'aller dans des places qui sont plus attirantes. Et non seulement ça, mais certaines places vont pouvoir, pour le même dépense brute, offrir des salaires nets plus élevés. Donc, la Floride, pour offrir un... Donc là, on va prendre la LNH pour un exemple. Si tu vas offrir un salaire de 750 000 à un joueur au salaire minimum dans la Ligue, Ouais. en réalité, tu lui offres à peu près 500 000 de revenus pour le même 750 000. Mais si tu lui demandes de jouer pour Montréal, ce que tu lui offres, c'est à peu près 350 000. Donc, Hey, c'est une le méga joueur... différence. Une méga différence. Tu sais, si tu un joueur, par exemple, un joueur agent libre, bien, tu vas peut-être te dire, ouais, mais tu sais, les Lightning de Tampa Bay, ils sont bien fins, ils m'offrent beaucoup plus d'argent au net, donc je vais aller jouer en Floride. Donc, ça a un effet. Et bien sûr, ça veut dire que les joueurs, les meilleurs joueurs, ont beaucoup plus de capacité à aller vers certaines équipes. Et le résultat, c'est que si tu fais des tests statistiques, tu vas trouver que les équipes dans les États avec peu d'impôts aux États-Unis ou certains États qui n'ont pas d'impôts sur le revenu, donc par exemple le Texas, le Tennessee, la Floride, ces équipes-là ont des plus grands taux de réussite. Donc, quand tu regardes leur pourcentage de victoire, ils gagnent plus souvent, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, on tient compte de la taille du marché local, la population, la longueur que l'équipe a existé, toutes ces choses-là. Avoir un bas taux d'impôt, ça a un effet sur la capacité de gagner. Et puis dans les chiffres, c'est ton collègue Gabriel Giguère qui a fait l'étude, ou en tout cas qui l'a partagé, là, puis dans les chiffres, on dit quand même que depuis entre 1980 et 2017, ce qu'on appelle, là, ce que tu décris, c'est la Sun Belt, là, donc c'est-à-dire les États où, à partir d'une certaine latitude, il n'y a pas de neige, là, en gros. C'est un peu ça. Et on nous dit que le pourcentage de victoire est 2,5 fois plus haut que les équipes canadiennes. C'est quand même, tu sais, c'est pas 0,02, là. C'est pas une anomalie statistique, là. Non, c'est pas une anomalie statistique. Puis, écoute, si tu devais réduire le taux d'imposition d'à peu près
mettons que tu le réduisais juste d'un point de pourcentage, là, c'est pas beaucoup. Une équipe de la LNH qui a un point de pourcentage de moins d'impôts à payer va peut-être gagner 1 à 2 plus souvent. Juste à cause de ça. Ça explique pas tout, là. Non, mais, puis en plus, mais ça explique que c'est plus compliqué de gérer une équipe au nord qu'au sud un peu quand même. Là. oui, puis en plus, dans la LNH, c'est là que tu devrais avoir le moins de chances de voir tout ce que je viens de te décrire. Parce que le but de l'étude ici, c'était pas de dire qu'on pourrait gagner la Coupe Stanley si on avait moins d'impôts. Je pense qu'on aurait plus de chances de la gagner si on avait moins d'impôts. Mais le point, c'est de dire, les athlètes, c'est comme des innovateurs, des chercheurs de haut talent, des médecins, des peintres, des gens à haut talent. Pour les attirer, il faut que tu offres des taux d'imposition qui sont comparables et compétitifs. Et c'est important d'avoir un système compétitif pour avoir des innovateurs, pour avoir des gens qui sont à haut talent venir ici et donc générer de la croissance économique. Mais en plus, puis ça, c'est là, on peut retourner un peu au sports economic, de dire que toutes les leçons que je t'avais de dire maintenant s'appliquent en général, mais peuvent s'appliquer aussi au sport. Mais d'utiliser le hockey, c'était même un peu biaisé contre le point que j'essaye de faire parce que à l'intérieur de la LNH, tu as le draft. Les joueurs qui sont draftés ne peuvent pas choisir leur équipe. Et tu as des tentatives le pay cap aussi qui est fait par la Ligue, qui est sur le salaire brut. Mais tu sais, c'est pas... les ligues veulent pas que ça ait un effet, les impôts, parce que ça veut dire que tu n'as plus un jeu qui est très compétitif, tu peux prédire le gagnant. Mais il y a d'autres ligues qui ont moins de règles que la LNH. Donc, la NBA, la MLB, le UFA en Europe, eux, ils n'ont pas de règles. Et là, tout ce que je viens de te décrire, c'est 2 fois plus fort. Okay? Tu peux prédire facilement quelles équipes vont gagner, où les joueurs vont aller, donc quelle équipe ils ont des chances d'aller jouer. Tu peux voir que leurs taux de victoire sont plus élevés. Il y a une étude, par exemple, qui montre qu'à l'intérieur de l'Union européenne, où est-ce que les joueurs peuvent être recrutés à l'étranger et où donc les taux d'impôt ont un effet, les équipes qui ont des places à moins d'impôts, ils gagnent pour chaque point d'impôt de moins, ils gagnent à peu près 1 ou 2 plus souvent. Donc, c'est pas négligeable comme effet. Donc, ça compte. Ça compte et je dois ajouter à ça, parce que là, tu as nommé des ligues aussi où il n'y a pas beaucoup d'équipes. T'sais, la NHL est probablement la seule ligue où tu as des équipes au Canada et aux États-Unis. Tu en as 7 ou 8 au Canada et le reste aux États-Unis. Donc, vraiment incomparable. Et Montréal étant la pire place, là, mais il y a aussi la devise. Donc, tu n'es pas payé avec... Tu sais, pour une organisation canadienne, à quel point... je pense à des organisations américaines où il y a moins de succès, il y a moins de monde dans les estrades. Ça ne pourrait pas survivre au Canada, ça, en payant en argent canadien alors que tous les salaires sont en US, dans un État surimposé. C'est quasiment un miracle qu'il n'y ait pas d'autres équipes qui soient parties. En effet, mais on rajoutera une chose, je pense que sur le taux de change, le problème du taux de change, c'est pas tant qu'est-ce que le salaire est moindre, parce que la Ligue peut s'ajuster puis ça a un effet. La question, c'est la volatilité du salaire. C'est-à-dire que si le joueur a l'intention de retourner plus tard aux États-Unis, ça a un effet sur le cumul de ce qu'il peut faire pendant qu'il est là. Et donc, le rôle, la mécanique, en fait, du taux de change, c'est vraiment plus sur l'incertitude qui vient pour le joueur, mais ça n'affecte pas énormément. C'est un peu exagéré l'importance du... Ça lui donne quasiment même un petit avantage parce qu'il gagne en US, il dépense en canadien souvent. Ça peut être ça aussi, mais c'est juste un facteur que je pense pas qu'il doit être qui est particulièrement important. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la question de l'imposition pour où est-ce que les joueurs décident d'aller jouer lorsqu'ils ont un choix. Puis je vais rajouter une autre petite chose. Je sais que là, il y a des gens qui vont me dire « Ah, le draft. » Ouais. Mais le draft, en fait, ça joue aussi en faveur des équipes dans des endroits avec moins d'imposition. Parce que si tu es pour prendre un joueur en premier tour, bien, tu sais qu'il y a moins de chances que tu vas le perdre. Tu as moins d'intérêt à vouloir l'échanger, tu vas peut-être vouloir le garder, mais aussi comme tu sais qu'il y a moins de chances que lui s'en aille une fois qu'il devient agent libre,
ben tu te mets à faire plus d'investissements dans ses talents. Tu te mets à essayer de... Tu n'as pas besoin de faire autant d'efforts Ouais. pour le retenir, en gros. Parce Donc, que, ouais. même avec le draft, la Ligue, les équipes dans des places avec faible impôt ont des avantages. Oui, parce que tu vois, là, dès le début, évidemment, il y a des auditeurs qui ont dit ouais, mais attention, le Canadien s'est rendu en finale de conférence, puis c'est le pire marché, le plus imposé dans la Ligue. Oui, mais il faut rappeler à tout le monde que Montréal a la moyenne d'âge la plus basse. Donc, c'est beaucoup de jeunes qui ont été repêchés. Puis quand tu es repêché, tu es un peu prisonnier de ton équipe. Donc, tu peux pas t'en aller. Et là, la question qu'on pose, c'est quand même le fun que des économistes se posent des questions de sport de même. J'aime ça, mixer les sujets. La question qu'on se pose, c'est oui, mais quand cette jeune cohorte-là vont arriver, ben, d'ailleurs, Caulfield, Suzuki, ça a été réglé, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Est-ce qu'ils vont être capables de tout garder, ce noyau-là? Ça, c'est moins sûr. Là, parce que ça va faire de l'œil au sud. Ben effectivement, une fois qu'ils vont devenir des agents libres, ça risque d'avoir surtout un gros effet sur leur capacité de retenir les joueurs. Mais je pense qu'ici, ce que ça illustre, c'est l'importance. Puis je reviens au point, là. C'est important d'avoir un climat qui encourage Ouais. le développement des talents, tout Pas d'abord. juste pour le hockey. Oui, c'est ça. Là. Pas juste pour le hockey, mais en général. Donc, le point ici, c'était pas juste de dire le hockey, c'était de dire, on va prendre le hockey comme un exemple de quelque chose. Ouais. L'exemple de comment est-ce que tu encourages, comment tu attires des hauts talents, mais aussi comment tu encourages les gens à développer leur talent pour commencer. Et l'imposition a un effet sur l'accumulation de capital humain, sur l'inventivité, sur l'innovation, sur... et les athlètes aussi, donc où est-ce que les athlètes vont vouloir aller, et ultimement, donc, sur des choses comme est-ce que ton équipe gagne plus souvent qu'autrement? Merci, Vincent. Je sens que tu as une petite grippette. Je vais te laisser soigner ça. Oui, effectivement, j'ai pogné un rhume d'air climatisé. Mais ça, dit en passant, en plus, oui, c'est les putanants, mais puisque on finit toujours avec la quote de Dunlop à McCracken, puisqu'on parlait de hockey, je peux pas imaginer un meilleur moment pour dire la suivante. Quand j'ai le temps. Ouais, quand t'as j'ai le le temps. Salut, temps. Quand j'ai le Vincent. Ouais, tu prends le temps. C'est bien ça. Salut. Cheers.